Bonsoir à tous. Namaste everyone. C'est avec plaisir que je me trouve ici pour célébrer le nouvel an traditionnel de l'Inde, ou Baisakhi, comme le festival est connu dans une grande partie de l'Inde du Nord. Il tombe le premier jour du mois de Baisakh dans le calendrier national indien et c'est aussi le nouvel an solaire indien. Au XXIe siècle, il est célébré le 13 ou le 14 avril en Inde, ainsi que par les Indiens du monde entier. J'insiste sur le XXIe siècle car la date de Baisakhi dépend du passage du soleil d'un signe du zodiaque à un autre dans l'astronomie indienne et dans le calendrier grégorien, sa date change lentement au cours des années. Par exemple, Baisakhi est tombé le 11 avril en 1801 et devrait tomber le 29 avril en l'an 2099. Baisakhi est également célébré comme une fête des récoltes sous de nombreux autres noms à travers de l'Inde, tels que Vishu au Kerala, Bohag Bihu à Assam, Putandu au Tamil Nadu, Pana Sankrati à Odisha, etc. Baisakhi salue l'arrivée de la saison des récoltes et est célébré en grande pompe comme un présage de prospérité et de bonheur. Chers amis, je profite également de cette occasion pour parler brièvement d'une initiative du gouvernement indien, Waves 2025, c'est-à-dire le sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement. Wave 2025, dont la première édition se tiendra à Mumbai, en Inde, du 1er au 4 mai 2025. Le secteur mondial des médias et du divertissement représente 2,96 milliards de dollars. L'industrie indienne des médias et du divertissement est promise à une croissance importante avec un marché potentiel de 50 milliards de dollars d'ici à 2029. Le gouvernement indien a lancé le concept de Wave pour créer un centre unique de convergence de tous les acteurs du monde entier. Capitaines d'industrie, décideurs, innovateurs, etc. pour explorer des opportunités, relever les défis et façonner l'avenir de l'industrie du divertissement. Ce sera un lieu où tous les segments de l'industrie mondiale, y compris les films, la télévision, la radiodiffusion, l'impression, la radio, la publicité, l'animation, les jeux vidéo, la musique, les événements diffusés en direct, etc., se retrouveront sous un même toit pour une croissance future. Waves 2025 propose des panels intéressants, des collaborations internationales, des masterclass données par des légendes de l'industrie, des projections de films, des vitrines musicales, des démonstrations technologiques et des opportunités de réseautage qui dépassent les frontières et les industries. Il promet d'être un rare mélange d'art et d'analyse, de créativité et de commerce. Ainsi, Waves promet de devenir une plateforme stratégique pour favoriser la croissance, les collaborations et les innovations. Waves n'est pas seulement un sommet, il s'agit plutôt d'une puissante convergence d'histoires, d'écrans, de sons et d'idées, réunissant des créateurs, des penseurs, des investisseurs et des rêveurs de toute la planète, les unissant dans une célébration de la créativité, de la culture et de la technologie. Il proposera notamment des segments pour faciliter les collaborations, les investissements, le mentorat des ateliers, la convergence des acheteurs et des vendeurs et un coup de pouce pour les startups dans ce domaine. Ainsi, que l'on soit cinéaste, créateur de contenu, innovateur technologique, ou que l'on croit simplement au pouvoir des histoires, Waves s'adresse à tout le monde. Nous serons heureux de partager avec vous de plus d'informations sur ce projet dynamique du gouvernement indien. Nous vous encourageons à participer à Waves et
nous encourageons également d'autres personnes de votre entourage à envisager de participer à l'événement. Comme vous pouvez le constater, nous avons également organisé une petite exposition des merveilles de l'Inde. L'Inde est un pays d'une diversité incroyable. Des sommets enneigés de l'Himalaya aux plages ensoleillées de Goa, de la grandeur du désert et des palais au Rajasthan, aux backwaters du Kerala, l'Inde offre quelque chose à chaque voyageur. Architecture ancienne, paysages, aventures, bien-être, poursuite de la spiritualité et cuisine. Chaque État, chaque ville possède sa propre culture, sa propre tradition et sa propre saveur. Il n'est pas étonnant que l'Inde soit appelée Incredible India. Mais au-delà de la beauté des paysages et de l'histoire, l'Inde offre quelque chose de plus profond. Par exemple, le yoga et l'ayurveda, d'anciens systèmes de bien-être qui sont aujourd'hui mondialement reconnus. Le yoga, né il y a des milliers d'années en Inde, n'est pas seulement une question de souplesse ou d'exercice, c'est un moyen d'apporter l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Chaque année, des millions de personnes dans le monde célèbrent la Journée internationale du yoga, reconnaissant ainsi le pouvoir de cette pratique simple mais profonde. Cette année encore, nous la célébrerons à Dakar le 21 juin au Monument de la Renaissance et vous y êtes tous cordialement invités. Le tourisme médical est une autre forme unique de l'Inde, avec ses installations médicales de pointe de classe mondiale et ses praticiens à des prix très raisonnables. Parallèlement, l'Ayurveda, le système de médecine traditionnelle indien, nous apprend à vivre en équilibre avec la nature, à l'aide d'herbes, d'huile, de régimes alimentaires et de changements de mode de vie. L'Ayurveda soigne non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, sa sagesse est plus que jamais d'actualité. De nombreux touristes visitent l'Inde pour allier l'aventure, la diversité des sites touristiques et le tourisme de bien-être. Chers amis, les peuples indiens et sénégalais sont également liés par la culture depuis des décennies. L'histoire d'amour du Sénégal avec le cinéma bollywoodien remonte à plusieurs décennies. La danse et la musique bollywoodienne font souvent partie des cérémonies de célébration sénégalaises. Ce soir encore, nous vous proposons une petite partie de Bollywood. Le film indien à succès avec Shah Rukh Khan a été présenté en avant-première à Dakar en avril dernier. Zee Magic, qui diffuse en français les émissions populaires de la chaîne de divertissement indienne Zee TV, compte un grand nombre de téléspectateurs fidèles au Sénégal. Des troupes culturelles sénégalaises ont participé à la foire internationale de l'artisanat de Surajkund, la plus grande exposition artisanale internationale d'Asie. Un autre lien culturel, vieux de plusieurs siècles, est la route du textile, avec le coton indien arrivant au Sénégal. Il existe également des affinités linguistiques entre le Wolof, le Serer, le Fulani ou le Peul et le Tamoul indien, l'une des plus anciennes langues indiennes. Ainsi, une visite en Inde ne se limitera pas seulement au tourisme, ce sera un voyage dans la culture, le bien-être et l'éveil spirituel. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous accueillons le monde avec un cœur ouvert pour explorer notre beau pays, son patrimoine, bénéficier du don de yoga et de l'Ayurveda et surtout ses liens avec le Sénégal et l'Afrique. La première raison pour laquelle si peu de personnes en provenance du Sénégal et d'ailleurs en Afrique de l'Ouest visitent l'Inde pour le tourisme est probablement due simplement à un manque de sensibilisation. Car ceux qui ont les moyens de voyager continuent à visiter l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient et à dépenser beaucoup plus,
alors que l'Inde offre presque toute leur ration à un prix très raisonnable. Et nous voulons que les Sénégalais voyagent également en Inde et découvrent le pays par eux-mêmes, d'autant plus que les relations étroites et amicales entre l'Inde et le Sénégal sont ancrées dans le respect mutuel et les valeurs partagées. Par exemple, Atiti Devo Bhava, c'est-à-dire un invité est comparable à Dieu. C'est un principe fondamental de l'hospitalité indienne qui résonne avec la tradition sénégalaise de la Teranga. Nous sommes tous des démocraties pluralistes, multiethniques, multireligieuses, avec plusieurs langues. Cela permettra d'améliorer la compréhension mutuelle et de promouvoir des contacts mutuellement bénéfiques entre les peuples et les personnes. Nous aimerions vivement encourager les opérateurs touristiques à proposer des voyages sur mesure ou spécialisés, c'est selon, pour les touristes sénégalais. En conclusion, je vous remercie encore une fois d'avoir consacré votre temps précieux pour être avec nous ce soir. Nous vous avons contacté quelques plats indiens traditionnels à déguster pour votre plus grand plaisir. Nous vous souhaitons un agréable moment et une agréable soirée. Merci beaucoup. Exercise. It is a way to bring harmony between the body, spirit, mind and spirit. Every year, millions around the world celebrate the International Yoga Day, recognizing the power of this simple yet profound